Arrête de nous embrouiller. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Il dit Jésus, oh, aie pitié de moi. Fils de David, oh, aie pitié de moi. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il dit, amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui t'ont crié, c'est les mêmes qui l'ont aimé. Quand Jésus veut te visiter, je dis c'est extraordinaire. C'est les mêmes qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu parler de toi, ministère de la victoire. Mes oreilles entendu. J'entends que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont parlé de toi aujourd'hui, mes yeux de 9 ans. Ah Jésus, 11 ans à ton service. Ta voix t'a sauvé. 9 ans à ton service, Seigneur. Depuis ce jour, ma vie a changé. J'ai vu la gloire de Dieu. Moi aussi, oh, je veux voir. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie ce matin. La gloire de Dieu, bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure et au bon moment. Alors, bien-aimés, n'hésitez pas. C'est maintenant, c'est maintenant. Il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui répond. C'est maintenant. Alors, bien-aimés, n'hésitez pas. Partage, invite des personnes. Aujourd'hui, nous avons fait notre culte à 7 heures parce que nous avons une autre méga giga séminaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Vous êtes au bon endroit. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, restez connectés. Quelque chose va se passer. Invite des personnes, ne restez pas seuls. Nous parlerons d'un thème pertinent. La lumière
La lumière, bien-aimé. La lumière. Alors partage, invite des personnes dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Partage, invite des personnes. Partage, invite des amis. Il y a des personnes qui ont entendu parler de Jésus et qui veulent le voir vraiment, la gloire de Dieu. Et c'est maintenant, à travers cette lumière, notre thème d'aujourd'hui. On va rester sur la lumière. On va être éclairé parce que le mois d'octobre, c'était un mois où l'ennemi utilisait beaucoup pour les ténèbres. Alors nous, on va rester sur la lumière aujourd'hui. On va rester sur la lumière, bien-aimé. On ne change pas. On reste sur la lumière au nom de Jésus. Invite des personnes. Abba Jésus Kinaya, Abba Jésus Kinaya, Abba Jésus Kinaya, Abba Jésus Kinaya. Nos parents adoraient les fétiches. Ils adoraient les fétiches, les crânes. D'après, c'était pour nous sauver. Mais sans le savoir, ils nous ont vendus aux hôtels. Ils nous ont vendus aux hôtels, aux fétiches, les parents, les crânes. Ça ne va pas. Tu vas à l'école. De pouvoir travailler, là encore, ça devient compliqué. Parce qu'aucune économie, aucun compte en banque, aucun brique au village. Partage, on va danser pour Jésus. Abba Jésus Kinaya, Abba Jésus Kinaya. Tu es découragé, rien ne marche. Les parents ont vendu ta vie, ton âme aux esprits. J'ai la solution pour toi ce matin. Abba Jésus Kinaya. C'est pas gâté, c'est pas encore terminé. Il y a de l'espoir pour toi. Je vais te parler de quelqu'un qui a changé ma situation. Il a donné sa vie. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Et son sang brille plus fort que celui des hôtels. C'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, le lion de la tribu de Judas. Mets ta foi en lui et tu seras. Il s'est fait malédiction pour que tu sois. Dans ton affaire, les portes qui t'étaient fermées des hommes. On dit qu'il ouvre les portes, Jésus. Ça réussit toujours, il n'a jamais tapé pour tout. Et c'est quelqu'un. La solution, la vraie solution, l'amour de ma vie. Et la solution, Jésus n'a pas de temps seconde. Oh Jésus, oh. Le ministère de
la victoire a besoin de toi. Suzanne Alima a besoin de toi. Sylvie a besoin de toi. Fabiola a besoin de toi. Emmanuel a besoin de toi, Jésus. Patricia a besoin de toi, Jésus. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Alléluia, thank you Lord. Bonjour Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, qu'il est bon pour nous de danser en ta présence. Bien-aimés, vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. La voix est cassée, ça fait trop de fêtes. Hier, c'était le séminaire, nous avons célébré notre 9e anniversaire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour parler encore de cet anniversaire, parler de la parole qui est Dieu. Alors, je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Je viens ce matin déclarer, décréter que ta lumière brille sans fin au nom de Jésus. Tu es une lumière, tu es une lumière, tu es une lumière. Que mon Dieu te bénisse. Partage, invite des personnes. Nous sommes déjà au bon moment. Nous allons passer à la parole. Tu peux aller sur YouTube nous suivre. Ministère de la Victoire, tu peux aller sur TikTok, Pasteur Marie, Instagram. Abonne-toi pour ne pas rater les notifications. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Au Ministère de la Victoire, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. C'est cette parole qui m'éclaire, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, c'est la parole. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Lève-toi et prends ton lit et marche. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Sois éclairé, lève-toi et prends ton lit et marche au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame pour le roi des rois. Tu es au bon endroit, bien-aimé. Écris la parole. Notre thème, c'est la lumière. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons passer à la parole. Pour cela, je veux que vous écrivez les versets et vous partagez. Prends ton bic et la feuille. C'est vrai, tu étais au séminaire avec la foule, le public, tu n'étais pas concentré. Aujourd'hui, on a quelques versets qui vont nous ramener à cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, prends ton bic, invite des personnes et connectez-vous. Nous sommes là pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Alors, bien-aimé, fais-le. J'attends, j'attends. En attendant, on va adorer un peu. Parce qu'ici, au milieu des louanges, on a dansé, loué. Mais il faut aussi l'adorer. Alors, est-ce qu'il y a les amoureux de Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a les amoureux dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent entendre parler de Jésus? Oh, si c'est le cas, c'est maintenant. Si c'est le cas, c'est maintenant au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, on va prier pour passer à la parole de Dieu. Oh oui, bien-aimés. On va prier pour passer à la parole. Il est Dieu, il est le même aujourd'hui éternellement. Ce sont des amis, invite des personnes. C'est dimanche, c'est le culte, on va suivre. On ne peut rien faire sans sa présence. Une journée dans sa présence vaut mieux que 10 jours ailleurs. Alors, bien-aimé, dispose ton corps et ton esprit. Dispose ton cœur et ton esprit, c'est maintenant. On va passer à la parole. On va passer à la parole. Si tu es connecté, bien-aimé, dispose ton corps, ton âme et ton esprit à la parole de Dieu, bien-aimé. C'est maintenant. Alléluia. Partage. Ce sont des personnes, invite des amis. Tu connais beaucoup de personnes. Ne mange pas ce repas seul. La lumière, tu as entendu parler de la lumière. Quelle est cette véritable lumière? Alors, bien-aimé, invite des personnes. Invite des personnes au nom de Jésus. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arrivent, ont besoin de sentir. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer.
veux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arrivent, ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour. Comme dans ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour. Purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir à ce lieu. Je t'emmène, je soif de ta puissance, viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, je soif de ta puissance, viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Lâchez ma libra casodo. Faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Shalom, shalom, merci Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Ce matin, nous parlons de la lumière, bien-aimés. Nous avons passé un méga giga séminaire. Je suis heureuse d'avoir une grande famille comme vous. Je n'ai pas mérité, mais par sa grâce, il m'a béni. Oh, mes mots sont faibles pour lui dire merci encore, Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci, mon Père, pour ce moment merveilleux et miraculeux. Bien-aimés, on va disposer le corps. Bien-aimés, on va disposer notre âme et notre esprit. Ne sois pas déconcentré. Ne te connecte pas, déconnecte-toi. Reste concentré à Jésus. On va prier pour le remettre ce temps merveilleux et miraculeux. Shalom à tous. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Mon Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens bénir ce moment merveilleux. Bénis chacun de nous connectés ce dimanche. Seigneur, nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons encore ce jour, que Seigneur, que tu parles à chacun de nous, que tu disposes le corps, l'âme et l'esprit. Et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom se taise. Et que le nom de Jésus demeure éternel dans nos vies. Yahweh, mon Dieu, nous avons besoin de toi, Abba Père. Prends toute la place. Prends la première place. Que la chair se taise. Il n'y a pas de maître. Si ce n'est Jésus, Jésus-Christ. Viens dominer, viens régner. Toute la gloire te revient. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, écris la lumière. Shalom, shalom. Écris la lumière. Notre thème aujourd'hui, c'est la lumière. Toute cette semaine, nous allons méditer les paroles sur la lumière, la lumière. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Christ en moi, je brille. Christ en moi, je brille. Christ en moi, je brille. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce que nous devons connaître à travers la lumière, c'est que la religion blanchit la surface de la terre. La religion, il y a les guerres, il y a tout ce qui se passe parce que la religion blanchit la surface de la terre, mais la puissance de l'évangile transforme les cœurs. My God. La religion blanchit la surface de la terre, mais la puissance de l'évangile transforme les cœurs. Alors, bien-aimé, la religion te prend beaucoup de temps. Mais quand Jésus vient ce matin entrer dans ta vie, à travers sa lumière, il fait de toi son disciple. La lumière de Jésus fait de toi son disciple. Aujourd'hui, à travers cette lumière, tu deviens disciple de Jésus. Tu deviens disciple de Jésus. Amen.
Pasteur, pourquoi il y a les guerres? Parce que le monde est dans les ténèbres. Il y a beaucoup de tiraillements, il y a l'ignorance, il y a des... Aujourd'hui, quelqu'un te dit, je prie les ancêtres, je prie beaucoup de personnes à cause de la religion, à cause de la coutume, de la tradition. Certains te diront que la Bible est inventée par les Blancs, c'est le mensonge. Le Blanc n'a rien inventé, le Blanc a trouvé. S'il y a eu un Blanc, il y a eu un Noir, tout provient de Dieu. On a un seul sang. Il n'y a pas de couleur en esprit, c'est une seule personne. C'est parce que l'homme est bon né, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Le plus grand, c'est Jésus. Alors sois éclairé ce matin. Sois éclairé, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Le plus grand, c'est Jésus. C'est lui qui a reçu le nom au-dessous de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou confesse, toute langue, tout va confesser. Les genoux fléchis et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur personnel. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui la porte, c'est lui le chemin, c'est lui la vie. Et ce matin, il veut entrer dans ton cœur, c'est lui la lumière de ce monde. Alors, bien-aimés, la religion nous amène beaucoup dans les ténèbres. Parce que les religieux discutent beaucoup. Mais ceux qui sont dans la lumière savent qu'ils sont éclairés par la parole de Dieu. Alors, ouvre ta Bible pour être éclairé. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Bien-aimé, le mot lumière, qu'est-ce qui veut dire lumière? Lumière, c'est recevoir le salut et la vie. Recevoir la lumière, bien-aimé. Le mot lumière, en grec, c'est un mot qu'on appelle force. Le passage de la lumière nous parle des Écritures qui viennent du grec, qui veut dire force et qui caractérise dès le commencement pourquoi les hommes ont besoin de la lumière. Parce que Dieu a pris deux choses opposées. Alors, sur ces deux choses opposées, il y avait les ténèbres, il y avait la lumière. Mais la lumière était depuis jeunesse. C'est pourquoi la religion est blanchie beaucoup et elle te donne, la religion te donne l'information. Par contre, la relation te donne la révélation. Seuls les fils de Dieu ont la révélation. Ceux qui le connaissent comme Père ont la révélation, ont le réma. Alors, ouvrons nos Bibles dans Genèse 1, le verset 4, on va passer à la parole. Parce que toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Seigneur, bénis ce moment, bénis ta parole, dispose les cœurs, les âmes, et que cette parole pénètre et transforme des vies au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple soit éclairé. Alors, bien aimé, écrit Genèse chapitre 1, le verset 4. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 4. Si vous êtes, je vais lire au nom de Jésus. The Bible says, la Bible dit, déclare, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit. Dieu voit qu'il est bon pour toi d'être éclairé. Alors il a séparé la lumière avec les ténèbres. Alors bien aimé, si Dieu voit que nous avons besoin de la lumière, donc Jésus a commencé, l'arrivée de Jésus, c'est depuis Genèse. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Arrêtez vos Jésus du petit panier, un Jésus qui ne parle pas. Jésus a commencé à le premier livre de la Bible Genèse. Dieu vu que Jésus était bon et la lumière était. Quelque chose nous a séparés des ténèbres, de la lumière. Et bien aimé, avant ça, on va lire 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean 1, le verset 5. Pour compléter Genèse 1, verset 4. Thank you, Lord, Jésus. Ta grâce fortifie. 1 Jean 1, s'il vous plaît. Jean 1, le verset 5, plutôt, désolé. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. Nous allons lire au nom de Jésus. Si vous avez écrit, je vais lire passer. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous l'avons et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Donc Jésus-Christ qui est Dieu, Dieu est lumière.
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, il n'y a point en lui de péché, il n'y a point en lui de condamnation, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc nous devons comprendre qu'à Genèse 1, Dieu vu que la lumière soit. Et à Jean 1, chapitre 1, le verset 5, Dieu vu que la lumière était bonne parce qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors bien aimé, quelque chose qui nous a séparés de Dieu, nous allons le parler ça ce matin, c'est le péché. Le péché est entré dans le monde et nous a séparés de la nature, a séparé la nature humaine. Ça veut dire le péché est attaché depuis Adam et Ève. Et la condamnation qui est liée au péché, c'est la mort. Il y a une condamnation qui est liée au péché, c'est la mort. Pour comprendre cette condamnation, ouvrons nos Bibles, Romains 6, le verset 21. Romains 6, le verset 21. Amen. Oui, bien aimé, ce qui nous a éloignés du Seigneur, c'est la mort, le péché. Le péché, c'est mauvais. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Moïse, retire tes souliers, retire tes chaussures, retire ton péché, retire ta colère, retire ton hypocrisie, retire ton orgueil, retire ton mensonge, retire ta fornication, retire. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint, Jésus. Moïse a eu le courage d'aller dans ce lieu. Mais Moïse avait oublié les clés. La repentance, l'Éternel lui dit, retire donc, retire. Le lieu auquel tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Romains 6, verset 21, on va le lire dans le nom de Jésus. Si vous êtes, on va le lire. Ici, la Bible dit, quels fruits portiez-vous? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Quel est le fruit? Quel est le fruit que nous portons aujourd'hui? Le fruit de la colère, le fruit du défi, de l'orgueil, de l'hypocrisie, mais la fin, c'est la mort. Bien aimé, ce verset nous parle beaucoup parce que Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Dans son grand amour, dans l'épître de Colossiens, on va pas le lire, Dieu a voulu nous réconcilier. Colossiens dit, Dieu a voulu nous réconcilier. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Alors toi, tu es la lumière, éclaire ta famille, éclaire le travail, éclaire le monde. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'est pas tout ce qui se passe dans le monde, la guerre en Israël, la guerre, les Juifs, les Palestiniens, il manque Jésus. En Russie, en Ukraine, il manque Jésus. Dans ton pays, en Afrique, les guerres, les famines, parce qu'il manque Jésus. Dieu est contre toutes ces choses. Ne l'accuse plus. C'est on dit, est-ce que Dieu existe réellement? Puis il y a toutes ces choses-là. J'ai une réponse pour ta question. Oui, Dieu existe. Mais Dieu t'a donné le libre choix. Il a mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Il s'est retourné par amour pour toi. Il a dit, mais toi, choisis la vie. Qu'est-ce que tu as choisi ce matin? Qu'est-ce que tu as choisi? La vie? Si tu as la vie, tu as la lumière. Alors, bien aimé, Dieu désire que nous soyons tous sauvés. Pour cela, nous allons lire Jean 3, le verset 19. Quel va être ton choix? Lisons Jean chapitre 3, le verset 19. Merci Seigneur. Écrivez Jean 3, le verset 19. Si vous êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. Jean 3, le verset 19. La Bible déclare, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Les hommes préfèrent les ténèbres parce que les œuvres sont mauvaises. Les hommes préfèrent aujourd'hui beaucoup de choses dans ce monde parce que les œuvres sont mauvaises. Alors bien aimé,
Est-ce que nous devons être... Dieu nous a privés de la lumière? Non. Dieu ne va pas forcer quelqu'un à accepter la lumière. Non. Mais accepter la lumière, c'est accepter la réconciliation aussi avec Dieu. Oui, ouvrons la Bible, Matthieu 4, le verset 16. Matthieu 4, le verset 16. Nous devons accepter la réconciliation avec Dieu. Oui, bien aimé, c'est accepter la lumière. C'est une réconciliation. Les hommes n'aiment pas la réconciliation, ils aiment les guerres. Chacun veut être son Dieu. Là où il n'y a pas la soumission, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4, le verset 16, je vais lire dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 16. L'Éternel dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la religion, dans la région. Et l'ombre de la mort. Mais la lumière s'est levée. Alors c'est comme dans une famille. Il y a les ténèbres. Il y a l'esprit de mort. Mais toi qui connais bien le Seigneur, ton message aujourd'hui, c'est d'apporter la lumière à la famille. D'apporter la lumière pour que les membres de ta famille doivent être éclairés. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ta lumière? Les chrétiens de dimanche, le lundi ne sont plus chrétiens. Bien, ils ont peur de partager des versets bibliques. Ils ont peur de parler de Jésus dans les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas peur de parler d'eux-mêmes. Bien-aimé, tout ce que tu fais ça à la main de l'Éternel, c'est en vain. Mais là où l'Éternel bâtit, elle ne peut pas se détruire. Parce que là, tu bâtis sur le roc. Tu bâtis sur le roc. Tu bâtis sur le roc. Est-ce que tu bâtis ta relation sur un roc? Si ta relation avec l'Éternel est bâtie sur un roc, les ténèbres n'auront pas de pouvoir. Elles viendront, mais elles vont partir parce que la lumière triomphe toujours devant les ténèbres. Oh, Jésus. Alors, bien-aimé, cette lumière, c'est une lumière révélatrice. C'est choisi de toutes, abandonné dans le livre. Nous avons vu chez Daniel, d'où le Seigneur a révélé. Dans la première épître de Corinthiens, comme je disais, Dieu permettra que tout ce qui est caché, toutes les véritables intentions soient révélées. Bien-aimé, le cœur du Seigneur à ce moment, c'est que toi et moi, nous vivons dans la lumière, que nous marchons dans la lumière et que nous parlons de la lumière au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur veut te débarrasser. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Ouvre-lui ta vie ce matin. Et laisse-lui te toucher ce matin. Bien-aimé, le péché est entré dans ta vie. En quelque sorte, les ténèbres, afin que tu disparaisses. Mais la lumière vient te redonner la vie. La lumière vient. Quand la lumière vient rester, quand la lumière entre dans ta vie, quelque chose de nouveau se passe. Bien-aimé, quelle est la décision que tu as prise ce matin? C'est d'ouvrir ton cœur à Jésus et d'accepter la lumière. Parce que Éphésiens 5, le verset 8, nous montre que l'étape suivante, une fois que nous avons pris la décision de laisser le Seigneur entrer dans notre vie, nous devons marcher dans la lumière. Comment peut-on marcher dans la lumière? Ouvrons la Bible, Romains 12, le verset 13. Quand tu es déjà dans la lumière, tu rejettes toutes les décisions du péché. Tu rejettes tout ce qui vient des ténèbres. Parce que la lumière triomphe. Alors, Romains 12, le verset 13. Alléluia, amen, amen. Ouvrez vos Bibles, Romains 12. Le verset 13. Merci Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans Romains 12, le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Quand tu as la lumière, tu bénis, tu ne maudis pas. Ton problème, c'est de bénir. Ne maudis pas, l'Éternel s'en occupe. Alors, bien-aimé, il y a des moments où même si ça ne va pas, ça nous fait mal,
Mais le comportement que Dieu approuve de nous, c'est l'amour dans tout ce que nous faisons. Alors, bien aimé, 1 Jean, chapitre 2, le verset 9 nous parle. Lorsque nous recevons la lumière, qu'est-ce qui peut se passer? Elle nous transmet quelque chose. On va lire 1 Jean 2, verset 9. On va aller à la parole, bien aimé. Laissez la Bible, allons à la parole. Connectez-vous à la Bible, à la parole de Dieu. Restez connectés. Ne soyez pas distraits. 1 Jean 2, le verset 9. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère, c'est 1 Jean 2, le verset 9. Tu peux l'écrire, 1 Jean 2, le verset 9. Il est impossible d'aimer, de haïr ton frère et dire que tu es dans la lumière, tu es un mensonge. C'est un mensonge. Les chrétiens aujourd'hui mentent beaucoup. C'est pourquoi la religion, c'est le blanchissement. Ils font semblant, mais ça appauvrit, ça trompe des personnes. Mais la relation nous édifie, la relation nous enrichit, la relation nous bénit, la relation nous fait avancer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quand la lumière vient, elle change. Je vais montrer un exemple aujourd'hui d'un truc. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as confessé Jésus, tu es comme ce carton. Quand tu confesses Jésus, tu ressembles à cette image. Alors tous les jours tu pries, mais le cœur est fermé, beaucoup de choses sont fermées à l'intérieur. Tous les jours tu pries, tu parles, mais beaucoup de choses sont fermées à l'intérieur. Mais quand la lumière entre, toi-même tout seul, tu commences à ouvrir ton cœur. Comment tu peux prier? Tu es un père ou une mère spirituelle. Tu es incapable de lui révéler là où est ta faiblesse pour qu'il t'aide. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Quand tu as la lumière, tu ouvres. Regarde l'image de ce carton. Voici ta vie chrétienne. Quand la parole entre, la parole pénètre en toi. Tu commences à ouvrir doucement. Tu ouvres, pour que la lumière pénètre. Et puisque les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont disparaître. Alors tu commences à t'ouvrir. Dès que tu ouvres, le péché sort. La lumière entre, le péché sort. La lumière entre, les ténèbres sortent. Dès que la lumière entre, les ténèbres sortent. Le carton est ouvert. Et puis un jour au lendemain, tu trouves que le carton est transformé tout en lumière. C'est ça. Il y a les péchés mignons qui sont cachés à l'intérieur. Tu ne peux pas les faire sortir. Puisqu'il est à l'intérieur. Ton problème, c'est seulement d'ouvrir ton cœur ce matin à Jésus. Et de laisser la lumière entrer. Afin de changer ta vie. Il y a des erreurs que tu as commises. Il y a une voix qui va te dire, ne te confesse pas, ne te repens pas, ne dis pas ton péché mignon, ne dis pas que tu as volé, tu as pris l'alcool, tu as fumé, tu as été dans l'impudicité, ne dis pas. Mais n'écoute pas cette voix-là. La meilleure voix est celui qui dit, comme David dans le psaume 51, mon Père, je suis coupable. Le péché est constamment devant moi. Je n'arrive pas. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je vis dans le péché. Mais ce matin, j'ai besoin de ta lumière pour être éclairé. Je vais sortir des ténèbres. Mais pour que je sorte, il faut que je parle. Le péché, quand tu ne l'exposes pas, il ne sort pas. Le péché, il faut que tu ouvres pour qu'il sorte. Tant que tu le gardes, il ne sort pas. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu l'exposes. Là, le péché fuit. Ça peut être une personne, peut-être tu as un esprit de jalousie. Tu es une envieuse. Tu vis une vie de défi. Il y a des personnes qui vivent une vie qui n'est pas leur vie. Il y a des personnes qui vivent des situations qui ne sont pas les situations. Peut-être tu vis la vie de quelqu'un. Tu vis une vie d'illusion. Une vie de gens. Tu ne peux pas t'accepter. Tu refuses ta vraie vie. Pour que Dieu t'aide, il faut que tu ouvres ta bouche. Comme j'ai ouvert ce carton. C'est quand j'ouvre que je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais s'il est fermé, il ne verra pas. Arrêtez de dire, pourquoi il y a les morts? Pourquoi Dieu ne voit pas? C'est parce que les morts ne veulent pas de Dieu. Quand ces morts vont vouloir Dieu, les morts vont se transformer en vie. Mais ouvre juste ton cœur ce matin. Il t'a donné le libre choix. Il a dit de choisir la vie et la mort. Tu as préféré la mort.
Pourquoi il y a les guerres? Parce que Dieu est venu donner Jésus pour nous réconcilier. Mais nous ne voulons pas. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, et je vous laisse la paix, pas comme le monde vous donne. Alors il nous a donné la paix. Mais nous on s'entretue. Nous sommes dans des guerres. Nous sommes dans des querelles. Nous discutons tous les jours. Tu as raison. Elle a tort. Il prêche bien. Elle ne prêche pas bien. J'aime pas ça. J'aime ça. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière ce matin. Tu as besoin de la lumière ce matin. Parce que tu n'aimes rien. Tu as un problème. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la restauration. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la délivrance qui se passe. Là où il y a l'Esprit de Dieu. Bartimée était dans les ténèbres. Mendiant, le fils de Timée. Il marchait tous les jours. Un mendiant, mais un père riche. Il ne savait pas. Le jour où Jésus s'arrêta par là. Jésus s'arrêta par là. Bartimée, la Bible dit, quand Jésus avait les yeux de Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. La première chose, la lumière a touché Bartimée. Bartimée a vu qu'il était sale. Bartimée a retiré le vêtement de mendicité. Alors quand la lumière vient, toi-même, tous ces vêtements quittent. L'hypocrisie te libère. Le mensonge te libère. L'orgueil te libère. Toutes ces choses te libèrent. Parce que tu as la lumière. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'allons pas le lire. Merci ma fille. Nous n'allons pas le lire. Nous connaissons par exemple le verset de Paul. Dans Acte 26, le verset 13 à 18. Où Paul aussi dit qu'il a vu la lumière. Paul était religieux comme tout le monde. Paul connaissait la guerre, il faut tuer les chrétiens. Paul connaissait la persécution, comment il doit tuer. Paul connaissait que quand tu ne parlais pas de son Dieu, il te tue comme aujourd'hui. Il y a les endroits où tu es obligé de parler de leur Dieu. Sinon tu quittes le pays, tu tues. Dieu ne tue pas. Ce sont les hommes qui tuent. Dieu ne bagarre pas, ce sont les hommes qui bagarrent. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la paix. Alors le monde a besoin de la lumière, ma soeur, mon frère, ce matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Paul tellement il persécutait. Il voulait aller dans un terrain glissant. Un terrain qui sentait que la lumière. Mais Paul était le religieux de tous les dimanches. Paul était le religieux de la Pâque, l'Ascension, la fête des morts, fête de quoi, fête, vous avez toutes les fêtes du monde entier, mais vous n'avez pas la fête de donner, vous n'avez pas l'amour de donner, vous n'avez pas cet amour de donner votre vie à Jésus, mais vous avez toutes les cérémonies, fêtes des quoi, vous avez beaucoup de fêtes chrétiennes. Et les fêtes inutiles, j'ai envie de te dire ce matin, la plus grande fête que tu peux avoir, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le meilleur mariage. Il n'y a pas de trahison en Jésus. Il n'y a pas de trahison en Jésus. Il n'y a pas de... Il est fidèle. Quand tu l'ouvres seulement la porte de ton cœur, quand tu confesses de ta bouche, tu crois qu'il est le rémunérateur, qu'il est le Seigneur et sauveur personnel. C'est fini, cette alliance est scellée depuis le ciel. La terre reçoit. Quand le ciel valide, la terre reçoit au nom de Jésus. Alors Paul était un religieux. Il a dit non, il n'y a pas d'autre Dieu comme les religieux font. Qui t'a dit de parler de Jésus? Ici, ce n'est pas Jésus. Ici, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a les guerres. Paul est allé dire, il va détruire encore le peuple. Jésus, dans son amour, est venu. Non seulement il a ouvert, Paul était dans les ténèbres, les yeux de Paul étaient fermés comme ce carton. Parce qu'il était beaucoup de personnes dans la religion, les yeux fermés. Il était rempli de choses religieuses. Mais quand Jésus est venu, il a touché les yeux de Paul. Paul dit, j'ai vu la lumière m'envahir. Et quand la lumière a touché Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Le ténèbre, la Bible dit, ses yeux étaient fermés. Et quand Jésus a ouvert les yeux de Paul, Paul est devenu le prisonnier. Quelle grâce de vivre dans la maison de Jésus là. Paul dit, il est devenu le prisonnier de Jésus. Il est devenu l'amoureux de Jésus. Parce qu'il a rencontré quelque chose. J'aime la Bible, elle dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Quand la vérité, qui était la lumière du monde, a franchi Paul, Paul a connu la vérité, il s'est libéré. Il dit, Paul, pourquoi Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et comment il a appelé? Au début, quand Pierre lui parle de Jésus, il dit, je ne crois pas à votre Jésus là.
Votre Jésus est plus grand que le Dieu de Moïse. Ils étaient dans les religions. Le Dieu de nos pères, les dieux des religions, les dieux des ancêtres, ils étaient partout. Mais quand Jésus l'a touché, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, Seigneur, Seigneur. Pourquoi il appelle Seigneur? Pourquoi Paul appelle Jésus Seigneur? Parce que la lumière était entrée en lui. Non seulement il dit Seigneur, mais il a ressenti une paix. La colère quitte le corps de Paul. La reine quitte. Le Paul, le maître, devient l'annonceur de l'évangile. Paul devient celui qui parle de Jésus. Il va à Damas, il va à Thessaloniciens, il va à Pasmos. Il parle de Jésus partout. Mais c'était un tueur autrefois. C'était un maître autrefois. C'est quelqu'un qui a pris des pierres comme toi. Il a lapidé. Quand il a entendu parler de Jésus. Mais le jour où il a accepté. J'ai envie de dire à quelqu'un dans son voyage. Jésus s'arrêtait là. Et lui a posé la question. Pourquoi persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Et Paul a répondu. Seigneur, c'est toi. Et Jésus a changé l'histoire de Paul. Au point où les religieux maintenant voulaient tuer Paul. Parce qu'ils n'ont pas compris que Paul est quitté des ténèbres pour la lumière. Là où il était dans les ténèbres. Et quand il rencontre Jésus là dans la lumière, c'est là où le témoignage de Paul vient maintenant. L'attitude de Paul a changé. Paul a commencé à dire, Priscilla, Paul a commencé à prêcher. Je salue les Timothées, je salue les Corinthiens, les épîtres de Paul, Thessaloniciens, Galates, c'est Paul, celui à qui on enseigne. Paul parle maintenant. Paul dit, regardez le Paul, le tueur qui dit dans 1 Corinthiens 12, l'amour pardonne, l'amour ne juge pas, l'amour ne critique pas, l'amour pardonne tout. Mais c'est Paul. Pourquoi il a dit que l'amour pardonne tout? Parce que si Jésus allait avec lui, selon ce qu'il avait fait, il devait être condamné, peut-être même lapidé, tué. Mais quand Paul a dit, Jésus a dit pourquoi? Une question, pourquoi? Et il a répondu Seigneur. Le seul mot de Paul était Seigneur. Quand il a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, la lumière est entrée en Paul. Il a ressenti la paix. Il a compris qu'il était dans un mauvais camp. Je prie pour toi ce matin. Je ne connais pas dans quelle religion tu te trouves. Je ne connais pas les traditions auxquelles tu fais. Je ne connais pas les coutumes que tu fais. Je ne connais pas le crâne. Je ne connais pas ce qu'on a mis à ta tête, le Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs. La Bible a été inventée par les Blancs, mais ils utilisent le téléphone des Blancs. Ils utilisent la lumière des Blancs. Ils marchent sur la route des Blancs. Ils mangent la nourriture des Blancs. Mais c'est pour les Blancs. Regardez comment l'homme est dans les ténèbres. Quand c'est pour la prière, c'est pour les Blancs. C'est les ténèbres. Quand c'est l'argent, c'est pour les Noirs. Mais quand on lui dit de donner sa vie maintenant au Seigneur, le Dieu devient le Dieu des Blancs. Et maintenant, comment il va fabriquer? Il va prendre une fausse photo. Certains vont prendre les photos. Donc Jésus va s'asseoir, vous lui faites la photo. Jésus, qui est Dieu. Regardez comment les hommes sont dans les ténèbres. Certains, ce sont les masques qu'ils ont fabriqués avec des visages. Il dit notre Dieu le Dieu de les ténèbres, le Dieu des ancêtres, un ancêtre qui meurt. Jésus est mort, il a été ressuscité. Il a été ressuscité 2000 ans, mais moi je l'ai vu en 2012, je l'ai vu récemment, je le vois quand je l'appelle. Il m'a dit si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, je me laisse trouver. Alors toi aussi tu peux le voir ce matin. Toi aussi tu peux le voir là dans ta chambre où tu es assise là, ou dans ton salon. C'est juste une histoire, c'est une décision. Paul avait décidé d'aller tuer. Mais la décision de Paul est revenue, la décision de l'évangile. Tu peux avoir deux décisions. Mais quand tu décides d'ouvrir ton cœur, ça change. Bien-aimé. Ils disent que c'est la Bible des Blancs. Mais ils utilisaient l'argent des Blancs. Mais la partie où tu comprends que l'homme est dans les ténèbres, c'est quoi? C'est parce qu'un jour, je me suis posé la question, pourquoi le sang du blanc est rouge? Le sang du noir est rouge. Normalement, il devait avoir un sang noir et un sang blanc. Mais pourquoi vous avez le même sang? Et vous avez les mêmes yeux, le même nez, les mêmes dents, les mêmes pieds. Tout est même pareil. Alors au ciel, il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc. Repends-toi. Sors des ténèbres pour la lumière. 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 Alors, bien-aimé, c'est une mauvaise attitude que les hommes prennent aujourd'hui pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'entrer. Tu as besoin d'être dirigé. Tu as besoin d'être dirigé. Tu as besoin d'être dirigé.
Et pour que tu sois dirigé, nous avons notre psaume 119, le verset 105. Il dit, le Dieu des Blancs vous ont formaté. Les Blancs ont un Dieu. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles, le psaume 119, le verset 105. Le Dieu des Blancs. C'est quand on dit Jésus était blanc, Jésus était... Moi, j'ai vu Jésus. Le jour où tu sauras qu'il n'y a même pas de couleur. Nous sommes une personne. Tu ne vas plus dire le Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs. C'est les pays peut-être qui te font penser. C'est les tribus, les endroits où se séparent. Mais si tu savais que le jardin des Blancs se trouvait en Afrique, tu ne devais plus jamais dire que le Dieu des Blancs. Si tu savais que Moïse, Paul, tous ces gens-là venaient de l'Afrique, tu ne devais pas dire le Dieu des Blancs. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible. C'est parce que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu dis, ils vous ont formaté la tête. Laissez-nous formater la tête. Mais nous sommes dans la lumière. On ne tombe plus dans le piège d'aller donner la nourriture à quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un va au cimetière, on parle allumer la bougie. Entre-temps, il y a les maisons qui sont dans le délestage. Quelqu'un est déjà mort, on dit on va nourrir son crâne. Entre-temps, il y a les gens dans les hôpitaux qui n'ont pas l'argent des médicaments. Alors vous devez sortir des ténèbres ce matin. Les gens sont là dans les prisons. Ils n'ont même pas de quoi manger. Mais vous venez encore nous dire, allons nourrir le crâne, allons nourrir la graine. Elle est morte depuis. Elle est morte depuis. On nourrit quoi sur elle? Quand il y a les enfants qui sont en train de manger, quand il y a la guerre au monde, les tremblements de terre, les gens meurent, les gens meurent, les gens pleurent. Vous partez nourrir quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui n'entend pas. Vous versez l'argent, c'est que vous mettez les billets. Quelle ignorance. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, délivre ton peuple, délivre ton peuple. On va donner l'argent au crâne. La graine est morte il y a 30 ans. On me dit d'aller la rendre visite. Et si la grand-mère qui a la puissance venait chez moi, la grand-mère, et souvent les gens qui partent là-bas, regardez les ténèbres, les gens qui vont même les voir souvent même, la personne même est malheureuse, surtout nous ici en Europe. La personne a souffert, elle n'a pas eu de papier, elle souffre partout sur le foie, matin et soir, Jésus. Et après on l'appelle, et il faut que tu viennes, j'ai rencontré un frère comme ça une fois. Le frère dit que ma maman m'a dit d'aller nourrir le crâne. Dès que je suis quitté du crâne, je suis rentré, j'ai fait l'accident en allemand. Ma maman m'a dit encore, il faut encore le donner. Dès que je suis rentré là-bas, j'ai encore eu le problème en allemand. Chaque fois qu'il part au Cameroun, il peut donner la nourriture au crâne. Quand il rentre, il a des problèmes. Soit ses papiers, soit on l'a licencié, soit il a perdu son boulot. Mais comment le Dieu de nos pères ne peut pas nous donner le boulot? Le Dieu de nos pères ne peut pas nous rendre riches. Pourquoi le Dieu de nos pères nous fait encore ça? Lui, ils ont la puissance. Mais pourquoi c'est nous qui leur donnons l'argent? Pourquoi eux, ils ont la puissance? Ils ont tout. Mais nous, on vit encore. On a besoin de lumière, mon frère. Ta famille a besoin, ma famille, notre famille a besoin de la lumière. On dit on va nourrir le crâne. Va faire un tour à l'hôpital. Il y a des personnes avec le tuyau. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger. C'était qui ont le tuyau n'arrivent même pas à faire pipi. C'était qui sont malades, n'arrivent pas à marcher. Mais vous prenez l'argent. Il faut que tu envoies 2 millions. Le chef du village a dit qu'il faut le crâne. Le chef du village lui-même, quand ça ne va pas, il dit, oh Dieu. Regardez comment tu es dans les ténèbres. Le chef du village auquel on a dit, lui-même il s'assoit un moment, quand ça dit lui-même son corps commence à bouger, il a déjà peur, il devient Paul, Seigneur, le chef du village, il faut qu'on l'achète son vin, on l'achète une histoire organisée de ténèbres. Que l'Éternel te délivre de cette ténèbre, que l'Éternel te délivre de cette ténèbre-là. Comme ce mois d'août, le mois d'octobre, Seigneur Jésus, ils vont faire la fête des morts. Le mort, Jésus dit, ma Bible dit, le Bible sait, laissez les morts ensevelir les morts. Les morts, on va aller les voir, on va faire les fêtes. Et pourquoi ils sont morts s'ils avaient besoin de la fête? Tu t'es jamais posé la question? On va faire la fête des morts et les morts ils vont venir, ils vont nous apporter quoi? Au contraire, vous ne voyez pas que quand ils sont partis, ils nous ont créé une tristesse. Le cordon ombilical s'est coupé, il y a eu la séparation. Oh, les morts.
Elle va rester toute l'année. Elle va chercher l'argent. L'argent. Il faut que je dois envoyer. On doit nourrir le crâne. Et puis quand rien ne marche ici, là, en Europe, elle commence à dire, dès qu'il y a une tante qui a acheté la voiture, c'est elle qui voulait me tuer. C'est ma tante, là. Quelle tante? C'est mon frère, là. C'est mon cousin, là, qui a quelle tante, quel frère? L'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Les gens sont à côté de toi. Tu as même tes frères dans les foyers, dans les camps, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, qui ont fait les 3 jours, n'ont pas 20 €. Mais toi, tu vas prendre de l'argent. Parce que comme tu es dans les ténèbres, pour aller donner, on va mettre dans un bois sacré, un bois qui ne parle pas, un bois qui ne bouge pas, un bois qui ne fait rien. Sors des ténèbres et donne ta vie à Jésus. Le bois sacré. C'est dans les maisons. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont les trucs dans les reins. C'est les reins, ils ont attaché les ceintures. C'est les ancêtres qui mettaient ça nos mains. Les ancêtres mettaient les chaînes aux pieds. Les ancêtres mettaient les trucs au nez. Je peux te donner un petit témoignage pour le nez. Quand j'étais nouvellement, 2012-2013, un jour aussi à Paris, dans les rues de Château d'Eau, je suis allé, j'ai dit, je vais me faire percer le nez, c'est vite, Dieu n'empêche pas d'être belle quand même. Bien aimé, j'ai mis la boucle d'oreille. Le rhume n'avait plus jamais quitté mon nez. J'ai mis la boucle d'oreille, je n'avais pas le rhume. Mais dès que j'ai mis, le rhume n'avait jamais quitté mon nez. Chaque fois, le fermoir quitte. C'est quel niaga que je fais, je souffle comme ça, Seigneur. Le prophète Élisée me dit, ma fille, tu peux aussi enlever, non? Pourquoi tu forces comme ça? Il y a un gars qui t'a dit que c'est seulement sur le nez qui va faire bisous. Enlève ça, ma fille. J'ai dit, non, il faut me laisser dans la mode. Laissez-moi avec les trucs là des églises, laisse-moi la mode. Il dit, non, ma fille, comme toi tu mets le rhume, enlève. Je sais pas encore, je vais encore, mais je vois que c'est le sang qui veut sortir. Il dit, hey, la boucle. Je vais sortir le sang pour la boucle. J'ai enlevé. Pourquoi tu vas me prendre une vie? Pourquoi tu vas me faire voir mon sang pour 20 €, 15 €? J'avais retiré. J'avais retiré. Donc c'est les chaînes. Tout ça, c'est les traditions. Après, ça nous rend esclaves. On dit non, c'est pas ça, c'est l'amour. Quelle mode? Et parfois, ce sont les filles célibataires qui font beaucoup, qui inventent les choses comme ça, parce qu'elles veulent se faire attirer. Bien aimé, si tu as Jésus en toi, tu as la lumière, tu vas briller. Tu mets la mèche, tu ne te coiffes pas, tu ne fais rien. En Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu vas briller. Chaque chose qu'on force, on n'a pas besoin. Il y a une question que je n'ai pas répondue et je veux répondre. Quelqu'un m'a demandé, je ne sais pas si la soeur a encore la question, elle peut écrire, la soeur Suzanne. Elle m'a demandé, comment peut-on s'habiller en tant qu'un chrétien? Si tu as la lumière en toi, et que tu as le Saint-Esprit, toi-même tu sais que la partie-ci, c'est là où les ministres, les présidents ont allaité. C'est une partie qu'on ne peut pas exposer. C'est quand tu as le Saint-Esprit. Hein. Je ne parle pas de la religion. Vous qui priez les saints, ou c'est les gens, je ne sais pas. Je parle du Saint-Esprit. Je parle de Holy Spirit. Quand tu l'as et que tu es dans la lumière, toi-même tu sais que ça c'est ce qui a donné, qui a ouvert la bouche d'un ministre. Tu ne peux pas exposer. Ça devient fermé. Toi-même quand tu t'habilles, on peut s'habiller décemment sans s'exposer. On peut fermer son corps et plaire aux hommes sans s'exposer. Bien aimé, quand on a le Saint-Esprit. Je me rappelle quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à marcher, je portais toujours mes mêmes habits. Mais il y avait les habits que je portais, il n'y avait pas un verset biblique. Moi-même quand je m'habille, j'entends la petite voix qui me dit, tu pars où? La voix même me rappelle que je pars où? Seul. Parce que quand je me mis, je vois que tout le bagage est dehors. Oui, la femme peut porter le pantalon si le pantalon ne lui sert pas. Si ce n'est pas un pantalon qu'elle a porté pour qu'on voit son slip, montrer son corps. Mais si le pantalon est décent, la femme peut porter le pantalon. En plus, nous sommes en Europe, il fait froid. Les histoires de femmes ne portent pas les pantalons, elles disent n'importe quoi. Même nos sœurs juifs qui ne portent pas les pantalons, elles mettent les collants à l'intérieur. Ceux qui sont au Canada vont dire quoi? Ceux qui sont aux États-Unis vont dire quoi? Tous ceux qui prêchent là ne portent pas le pantalon, ils ne connaissent pas le qu'on vit en Europe. Là, nous entrons en hiver là.
L'heure va changer. Beaucoup de choses vont changer. C'est pas pareil. Oui, il faut t'habiller décemment. Toi-même, si je dis toi-même, quand tu as bien exposé une marchandise, est-ce que quand tous les mouches se sont posées sur la marchandise, qui va encore l'acheter? Hein, voilà la marchandise. Toi, tu marches avec la marchandise, la bouche ouverte, qui va encore l'acheter? Mais parce que quand c'est permis que tout le monde demande bonjour, c'est combien? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi le prix? Mais toi, tu as déjà ouvert, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les mouches, tout le monde passe. Tous les mouches passent. Qui va encore? Ça n'a plus de valeur. Un truc a la valeur quand il est fermé. C'est pas qu'on l'expose. Je n'ai pas vu quelqu'un marcher, exposer son cœur, les hommes sont restés. Mais j'ai vu les femmes descendre. Tu as déjà vu la femme d'un directeur de banque pour prendre ses 5 mètres dehors. Elle ne peut pas. Parce que si elle expose ses seins, les bandits vont voir les seins, ils vont voler, ils vont trouver la tête, elle va donner les clés, le coffre-fort. Comment toi tu travailles avec Jésus qui est la lumière? Tu exposes ce que Jésus a caché. C'est parce que toi-même tu n'es pas avec Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Hein? On connaît un chrétien converti même à travers son habillement. La personne du Saint-Esprit te parle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais vous priez Dieu, vous avez toutes sortes de... Non, il faut me porter le pantalon. Mais que le pantalon ne soit pas pour elle une occasion de chute, c'est tout. Moi, je porte des pantalons plus, beaucoup même. Parce qu'à l'époque, quand je portais les jupes, il fallait que la jupe soit mini. Mais là, je vais montrer quoi? Je vais montrer quoi pour me exposer? Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai personne à faire quelque chose. Je n'ai rien. Amen. Ah oui, une femme peut porter le pantalon. Oui, une femme peut. Mais que le pantalon là, ce n'est pas un truc qui va attirer. C'était vous porter le pantalon, tu ne respires même pas. Le pantalon te sert. D'autres maintenant, c'est le collant, elle ne met même pas les culottes. Vous appelez quoi les culottes? Elle marche tout le corps et puis elle se dit elle est habillée. Et puis elle va te dire qu'elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dit de porter le collant, les fesses bougent, c'est pas le Saint-Esprit. It's the light, the devil's the light. Quelqu'un qui a la lumière commence à être éclairé, la lumière éclaire, la lumière édifie, la lumière enrichit, la lumière enseigne. La lumière vivifie. Comment tu vas pour le Saint-Esprit, ton habillement fait même peur. Je dis, moi j'ai mes copines avec qui on était dans le monde. Quand on se voit, on est bien habillés. Je suis habillé sans habiller. Mais elle voit. Qu'est-ce qui m'empêche? Au contraire, même j'ai plus de respect maintenant. J'ai le respect. Ah oui? Non, il faut qu'on doit voir que j'ai les cuisses. Vous faites quoi? Ceux qui avaient vu les cuisses, ils avaient fait quoi? Que c'est qu'on va exposer. Au contraire, c'est quand un produit est caché qu'on le cherche. Quand il est exposé, il n'a plus de valeur. Parce que l'homme, il va se dire, mais tout le monde a déjà vu ça. Je ne donne pas de la valeur. Mais quand quelque chose est caché, l'homme est un éternel curieux. Il va chercher, il cherche, il cherche, il cherche après. Que la lumière te délivre encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a une dernière question. Je vais écouter la dernière question qu'on m'a posée aussi. Je vais reprendre la dernière question avant qu'on ne passe au dernier verset, le psaume 100. On a 2 derniers versets avant d'arrêter notre culte de ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Moi j'ai dit un véritable homme. Homme avec hache, hein? Je ne parle pas des petits haches là. Le vrai ne peut pas draguer une femme qui s'habille et met ses seins. Il ne peut pas ouvrir. Il ne peut pas. Parce qu'il va se vanter avec quoi? Il va se vanter avec quoi? Tout le monde a déjà vu. Tout le monde a vu. Tout le monde connaît la couleur. Oh, dedans, tu vas encore les surprendre avec quoi? Parce que c'est exposé. Mais quand c'est fermé, un homme sérieux, il dit, ah! Papa, le truc, si c'est dur, je dois jeûner pour ça. Je vais parler en langue pour ça. Mais un homme qui a la vie n'a pas besoin de parler en langue. C'est passé. Toi-même, tu marches. Tout le monde te voit. Ce n'est plus d'importance. Tu n'as pas besoin de t'exposer. Tu peux t'habiller décemment, mais être belle et sexy. C'est ce qu'on n'a jamais vu que les garçons investissent. Parce qu'il est prêt à donner tout pour ça.
Mais toi, c'est qu'on a... Toi-même, quelque chose qui est exposé, tout le monde... Tout le monde est salut, bonjour, tout le monde est assaut. Je dis, quelque chose un truc qui est bien exposé partout, assaut, c'est comment? Qui va encore manger l'arachide que tout le monde a goûté? Quand on vient à Jésus, autrefois on était dans les ténèbres. On se disait que pour que le client ou le bon gars, quand il voit les saints, il vient. Satan nous mentait, il nous utilisait. Mais en Christ, on comprend que cette partie, il y a un lait précieux qui a nourri des ministres. Alors je le couvre. Je m'habite décemment, je le ferme. Je ferme mon corps. Parce que c'est dans ce corps où viennent des ministres, des présidents. Alors les rois, les reines, je ne dois pas m'amuser avec ce corps. C'est tout. Je dis bien, l'évangile est compliqué quand il est prêché par un novice ou une novice. Mais quand l'évangile est prêché par un spécialiste, non seulement il t'enrichit, il te fait avancer. Amen. C'est ça. Quelle était la dernière question? Je reprends, on va prendre les deux versets bibliques. J'ai dit, moi, il y a les habits, même à la maison, je m'habille, hein. Je vais même sortir. Même si je ne peux aller par que le Saint-Esprit. Même mes enfants me regardent comme ça. C'est pas bon, maman. Ça, maman, j'aime pas trop. Je dis pourquoi? Je dis, maman, c'est pas bien. Maman, c'est pas bon, ça. Habite-toi bien. Ça même, tu vois, ma fille et moi, on va mettre les collants, on est dehors. On ne connaît plus qui est la mère. Et quand maintenant l'homme vient, il me drague dans l'enfant, ça vous énerve. Ah, les hommes peuvent-ils mettre les boucles? Non. Un homme peut mettre des bracelets. Un homme, où sont les bracelets, Jésus, ça ne se voit pas. Un homme peut mettre des bracelets à la main, la chaîne, oui, mais les boucles d'oreilles, non. Pourquoi l'homme ne peut pas mettre les... Parce qu'il y a les hommes qui ont les cheveux comme les femmes, comme les Européens. Bon, un homme ne peut pas mettre les boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quand un autre homme voit un autre homme avec les boucles d'oreilles, première image qu'il a, c'est que c'est une femme. Certains vont te dire non parce qu'il est footballeur, il ment. On a nulle part écrit que pour devenir footballeur, il faut avoir les boucles d'oreilles. Je n'ai jamais vu ça, ce n'est pas écrit, c'est le mensonge. Il n'y a aucun code pénal. Et la deuxième des choses, je pense que la femme, même quand on parle des pantalons, la femme a son pantalon, les hommes ont leur pantalon. La femme a son habit, les hommes ont leurs habits. Il y a les hommes qui mettent la robe, mais ce n'est pas la même robe que les femmes mettent. Vous connaissez ces hommes qui mettent les robes. Comme on dit dans la Bible, Jésus avait mis une robe. Mais ce n'est pas la même robe que toi et moi on va porter. Donc un homme qui met les boucles d'oreilles, déjà il perd déjà la crédibilité, même dans sa vie spirituelle. Peut-être il peut mettre au début de sa conversion, mais le Saint-Esprit va retirer ça. Parce qu'un véritable homme n'a pas besoin d'attirer. La force d'un homme, c'est sa parole. Ce n'est pas les boucles d'oreilles, ce n'est pas les nattes, ce n'est pas toutes ces choses-là. Un homme n'a pas besoin de mettre les boucles d'oreilles. Parce que s'il met les boucles d'oreilles, je mets les boucles d'oreilles. Où est la femme? On devient nous tous deux copines. Finalement, on va se partager des boucles. Ce n'est plus... c'est pas possible. Les groumettes, un homme peut mettre des bracelets. Un homme peut mettre une chaîne. Un homme peut mettre la ceinture, tout. Mais les boucles, non. C'est pour la femme, parce que la femme va être embellie avec ses boucles d'oreilles. C'est tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que j'ai fini avec vous. Si ce n'est pas le cas, on va lire notre psaume. En fait, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous, les chrétiens, on ne s'habille pas parce qu'on a vu les gens s'habiller. Nous, les chrétiens, on ne vit pas parce qu'on a vu des choses folles. Nous, on fait parce que l'Esprit de Dieu nous amène faire quelque chose. Nous, on marche selon le Saint-Esprit. On vit selon l'Esprit de Dieu. Donc, si les païens volent, on va aussi voler. Sachant que toi et moi, on sait que le vol n'est pas bon. Alors, comme les païens ont mis les boucles, on met les boucles. C'est ça qui me dit non. Bien aimé, non. Voilà ce qui va t'éclairer dans la parole de Dieu. On va le lire maintenant. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit, pour les délivrances que tu accordes à chacun de nous à travers ce message. La Bible déclare dans le... On va lire
Écrivez le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier. Alors, si tu veux réussir ta vie chrétienne, si tu ne veux pas perdre ton salut, comme le frère a posé la question là hier, c'est de prendre la parole de Dieu pour appui et de marcher. Même pour un foyer. Une femme qui ne lit pas la Bible est un danger pour son mari. Elle va rester avec le voisin quand le mari va aller au travail. Elle va prendre les photos du mari, elle va envoyer chez les charlatans. Parce qu'elle va se dire que peut-être il ne m'aime plus. Mais une femme qui a une Bible ouverte, quand elle ne comprend rien à la maison, elle a un seul numéro de téléphone. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. C'est Jérémie 33, verset 3. Le télé va répondre, qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout. Donc, bien aimé, prends la parole de Dieu pour appui. Nous allons terminer avec Ésaïe 60, le verset 1 à 3. C'est fini là pour ce jour. On va le lire. Écrivez Ésaïe 60. Oh là là. Merci Seigneur. Nous avons été bénis par ta parole encore. Merci pour tes grâces. On va terminer avec Ésaïe 60. Entre dans le Saint-Esprit, même si tu es dans le monde, même si tu joues au ballon, même si tu joues à n'importe quoi. Vous avez vu, je ne peux pas appeler son nom, un footballeur français. Un footballeur français qui joue à l'équipe de France qui est chrétien. Il joue, il est reconnu, mais il a sa famille, il est fidèle. Jamais tu vas le voir faire des choses sur son corps. Jamais tu vas le voir exposer. Jamais. Mais il joue, il marque même beaucoup plus de buts. Quand on lui demande comment tu as marqué, il dit c'est Jésus. Un jour, j'ai dit, non, Jésus aussi marquait les buts. Il est dans la lumière. Il dit, quand on est à la veille, 2 jours avant, je demande à Jésus de jouer. Comment va se passer le match? Et le Saint-Esprit l'oriente. Il dit à son entraîneur, moi je vais entrer à la 50e minute. Et quand il entre, il met les buts. Donc on peut jouer au ballon et faire confiance à Jésus. On peut être directeur et faire confiance à Jésus. On peut être président et faire confiance à Jésus. Qui t'a dit que les présidents ne prient pas? Moi, j'ai un footballeur avec qui est connecté avec nous tout le temps, qui prie, il est reconnu ici en France, il joue au ballon en 2e division. Je porte souvent son maillot. J'ai un footballeur. Je ne l'expose pas. Parce qu'on est un footballeur qu'on ne peut pas faire. Il n'a pas les boucles d'oreilles, il n'a pas les nattes. Il a une famille, il a les enfants. Mais il a ses amis, c'est lui. Lui, il a sa relation avec le Saint-Esprit. Hein. En fait, le problème, c'est la lumière. Tout le monde dit, je suis chrétien. Mais Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Dieu, il est éternel. Dieu a touché, a parlé aux hommes. Il a ouvert les yeux des hommes. Ils ont écrit la Bible, mais Dieu n'est pas resté dans la Bible. Dieu, ce n'est pas un livre. Ton problème, c'est aussi parce que peut-être tu crois que Dieu est petit. Tu vois quelque chose. Non, Dieu est tellement grand. Ni une maison. La Bible, j'aime beaucoup cette chanson. On dit, l'amour de Dieu, personne ne peut le contenir. Il est si large, il est si grand, personne ne peut le ramasser. Tu ne peux ni l'arrêter, ni rien. Mais les hommes parlent même de beaucoup de Dieu. Mais il y a lui, le Dieu dont moi je te parle ce matin. Il est éternel, il ne meurt pas. Parce que même le Dieu des ancêtres, les ancêtres sont morts. Même le Dieu de nos pères, ils sont morts. Même le Dieu des morts, il est mort. Mais le Dieu, moi je te parle, il est éternel, il ne meurt pas. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Le miracle qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, la stérile enfante. C'est le même miracle, rien n'a changé. Ah oui. Et c'est nous avec les dieux des pères, et puis il meurt. J'avais demandé à une maman un jour, comment ton chef du village a trop de puissance, et puis vous avez beaucoup de problèmes comme ça. Hein? Il n'a aucune puissance. Ce sont des menteurs, c'est un truc organisé. Après aussi, c'est des personnes, en fait, c'est un mensonge, j'appelle ça un mensonge de génération en génération. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi qui es connecté aujourd'hui, si Dieu t'a permis que tu te connectes, c'est parce que tu es la lumière pour éclairer ta famille, tu es la lumière pour éclairer beaucoup de personnes dans ce monde entier. Tu es une lumière. Alors ne dors plus, ne t'assois plus. On va lire le verset. Ésaïe 60.
On se nous prend vraiment, même les histoires qu'ils amènent, on n'est pas à l'Akba, on n'est pas à telle chose, ils amènent, on m'amène le foulard. Quand tu as le Saint-Esprit, il te parle. J'avais demandé à une maman, un pasteur qui était convaincu que la femme doit porter le foulard. Je lui ai demandé une question qu'elle ne m'a jamais répondu. J'ai compris que c'était la religion. J'ai demandé à la femme, excusez-moi, les femmes là qui sont à l'hôpital, là qui ont le cancer, et qui mettent les perruques là, elles ont commis un péché. Parce que qui va avoir le cancer, et il va mettre le foulard à la tête. Pourquoi vous mentez les enfants de Dieu? Les gens là, ils sont malades. Et ils vont aller faire la chinoise, c'est les mèches seulement parce que c'est libre, ça les hante. Ils vont attacher le tout pour aller faire la chimio. Pourquoi vous mentez? C'est l'ignorance que la lumière de l'Éternel nous édifie ce matin. Beaucoup menti. En fait, le problème, c'est la conversion. Ce matin, le Seigneur m'a dit, c'était trop fort le message, je vous dirai ça le soir. Il m'a beaucoup parlé ce matin. À lui, bien aimé, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance pour les chrétiens. En fait, ce qui est bien, on dit que c'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien, on dit que c'est bien. L'homme confond maintenant même le bien et le mal et le bien. Il y a plus de colère, plus de joie. Aujourd'hui, on fait plus le deuil que l'anniversaire. Tu vas voir une jeune fille, elle a 10 uniformes. C'est les habits de deuil. Elle n'a pas une robe de mariage. Donc, automatiquement, elle est liée à tout esprit de mort. Le deuil de la longue qui est mort, elle a le tissu. La voisine du cas, tous les tissus de mort, elle a. Où sont les habits des filles qui se sont mariées? Elle n'a pas. Parce que son corps est habitué à tout ce qui est triste, tout ce qui est ténèbres. Comment la lumière va la localiser? Quand tu n'as pas un tissu de mariage, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Tous les années, vous faites les funérailles. Comment les gens vont se marier? Parce que chaque année, c'est seulement les funérailles. Mais faites aussi des mariages. À quel moment la famille va se décider de prier 6 mois pour que 3 filles vont en mariage? Mais la famille va se décider de cotiser pour le deuil de le père qui est mort il y a 20 ans. Ignorance, sortez des ténèbres et venez voir la lumière qui est Jésus. Il faut faire des cotisations. Les gens vont voyager. Parce que c'est un grand deuil, hein. Le monsieur était un grand, hein. Entre-temps, il y a les jeunes filles dans la famille qui n'ont même pas, s'il vous plaît, un instant. On ne les drague pas. Parce que le voile, le visage a le masque. Masque de vieillesse, masque de mort. La famille sent que la mort, ce n'est pas mourir seulement. La mort peut être spirituelle. Parce que la Bible dit ce que tu as dit, c'est ce qui t'arrive. Le Somme 34 dit ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Si tu passes ta vie à mettre les habits de mort, les morts vont venir. Les gens ont faim. Tu vas avoir beaucoup de filles dans la famille. Vous ne faites pas les réunions de famille pour cotiser. Pour que la sœur pas faire le commerce. Depuis qu'elle a perdu. Mais vous allez cotiser pour aller faire le funérail d'un grand-père qui est mort. Parce que c'était un père gentil. Le papa avait 5 femmes. Quelle femme? Qui peut dormir? S'il est mort, il est mort. Hé! Bon, où est ton pouvoir devant la lumière de Jésus? C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est grave. Vous avez les soeurs à la maison. Elle n'est pas mariée. Elle n'a même pas d'orientation. Elle ne fait pas de commerce. Mais tous les fins d'année, il faut qu'elle cotise. Elle va dormir avec le serpent, le chien. Parce qu'il faut qu'elle cotise. Parce que le deuil du grand-père, c'est très urgent. C'est un père qui est... Quel père? Quel grand-père? Entre-temps, la fille, elle a les problèmes. Elle n'a même pas quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, on peut dormir, on peut même boire une journée. Elle n'a pas. Elle n'a pas les problèmes de quelqu'un qui va lui dire, s'il vous plaît, elle n'a pas. L'enfant de tout dort la nuit, elle pleure. Et on ne la drague pas. Parce que la maman l'appelle, le papa. N'oublie pas d'avoir l'argent pour le grand-père. Quel grand-père? N'oublie pas de donner l'argent pour le tissu de grand-père là. Tu sais qu'on doit acheter les sacs de quelqu'un est mort. On doit acheter les sacs de riz. Donc s'il n'a pas mangé quand il était vivant, c'est quand il est mort qu'il mange. Il mange ça comme un couple. Donnez ma part aussi. Ignorance, ça c'est les ténèbres. Il faut sortir de ces réunions de famille là pour nourrir les crânes là. Il faut sortir des personnes. Quand tu regardes ta famille, il n'y a pas les cousines qui ne sont pas mariées. D'autres même ont eu des enfants, les papas ont abandonné les enfants. Prends 2 enfants de tes cousines là. Occupe-toi de si Dieu n'ouvre pas tes portes. Non, tu vas aller nourrir les crânes, le crâne qui n'entend pas. C'est prétexte, c'était un notable.
Je connais le plus grand notable du monde, c'est Jésus-Christ. Notable, notable. Alléluia. Quel notable. Maman, tu sais, il m'a amené un truc là. Comme tu as les jumeaux, tu es mani. Chez nous, les mani, il faut qu'on fasse les traditions. Quels jumeaux? Mes enfants ont 12 ans, ils parlent la langue jusqu'à. Quels jumeaux? Un prix. Un prix Jésus, quel jumeau. Sinon, chez nous, les mannequins, si les jumeaux ne font pas les coutumes, les traditions, c'est les jumeaux, c'est les traditions qui m'ont mis la grossesse. J'ai dormi avec le chef de village, j'ai dormi avec les notables. Ils ont fait l'amour avec moi pour avoir ses enfants. Mais pourquoi quand mon histoire des enfants, ils viennent maintenant entrer? Je n'ai pas dormi avec un chef de village. Je n'ai pas dormi dans un foyer, dans un camp pour avoir la grossesse. Subitement, Dieu fait grâce, mes enfants viennent. Vous me dites, il faut des traditions et les gens tombent dans le piège. Un fait organisé, vous allez payer. Je dis, le Seigneur va vous exposer. Nous sommes là pour détruire les œuvres des ténèbres. On va détruire vos œuvres là. Les gens sont à la maison, ils ont faim. Vous êtes là en train d'endormir. Et là, les petites filles là, certaines ne sont même pas là à l'école. Ta mère n'a pas l'argent pour payer tes études. Mais elle trouve l'argent pour le deuil au village tous les vendredis. Hey! Ta mère n'a pas l'argent, hein? Quand tu dis seulement que maman, je vais même continuer mon collège. Je n'ai pas l'argent. Tu peux voir les arachides. Trouve-toi quelqu'un. Elle a 17 ans. Elle va aller entrer dans un mariage. Inutile. My brother Chinedu, may God bless you. Elle va aller entrer dans un mariage. Tout ça. Parce qu'elle doit faire plaisir. Parce que comme elle se sent délaissée, et elle n'a pas amené un bon mari dans la famille, donc elle-même là, elle est dans les ténèbres. Parce qu'il fallait qu'elle amène le fils d'un ministre. Comme elle n'a pas amené, le ministre n'est pas né ministre. Ténèbres. Le président n'est pas né président. Le footballeur n'est pas né. Ils sont devenus. Mais Jésus est né Jésus. Écoute bien. Le riche là n'est pas, le milliardaire n'est pas né milliardaire. Il est devenu milliardaire. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est grave. J'ai dit, les petites là sont malheureuses. Elles sont prêtes à aller mettre n'importe quel produit sur le corps pour qu'elles trouvent aussi un riche, pour qu'elles soient honorées dans la famille. À cause de, parce que les parents, ils sont dans les ténèbres. Les parents les ont délaissés. Les parents les ont abandonnés. Ta mère, tous les vendredis, 2 fois le mois, elle est au village. Elle est au village. La maman, même pour manger le riz avec le bon poulet, elle ne mange pas. Un peu de sauce. Un peu. Tout le chef du village a tout pris la sauce. Mais Jésus est venu, il a été dépouillé. Jésus a tout laissé. Les richesses, l'argent, tout. Il dit, prenez. Là, l'argent m'appartient, prenez. Jésus dit, je souhaite que tu sois prospère. Donc Jésus souhaite que tu sois milliardaire. Jamais Jésus n'a souhaité la pauvreté dans ta vie. Et la pauvreté commence par la mentalité. Ce n'est pas d'abord l'argent. Si tu commences à penser comme un milliardaire, tu vas devenir milliardaire. Si tu commences à penser comme un pauvre, tu serais pauvre. Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses, moi, je suis en train de penser comment je serai dans un jet privé tout à l'heure. Je vais aller dans les bateaux voyager. Toi, tu penses à quoi? Ah, si tu penses que tu es dans une petite chambre, tes pensées vont rester petites, vois grand parce que tu es un grand Dieu. Pense grand parce que tu es un grand Dieu aussi. Pas de découragement. Chez lui, le mot impossible n'existe pas. Ils ont endormi les ténèbres. Ils ont gâté tous les enfants de Dieu. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vie. J'ai dit les habits d'uniforme, c'est grave. Tu envoies même ta mère l'argent si tu es en Europe. Si elle a 10 000, 8 000 c'est pour le deuil. Et quand tu dis que tu le donnes, on dit vous allez entrer dans les églises. Les églises là, c'est la secte. La secte fait en sorte que vous n'aimez plus vos familles. Même la Bible a dit montre-moi la Bible qui a dit que montre-moi le crâne dans la Bible. Vous entrez dans les églises. L'église là, c'est la secte. J'aime la secte je préfère la secte de la lumière que la secte des ténèbres là, où vous êtes dans les endroits où on vous vole. Ta mère est toujours pauvre. Depuis que tu es petit, jusqu'à 30 ans, ta mère est toujours pauvre. Tu n'es jamais compris pourquoi elle est restée pauvre. Parce qu'elle est dans les ténèbres. Les ténèbres appauvries. Mais tous les jours, je dis, même si tu envoies ta mère 100 000, l'argent du chef du village est 70. L'argent de cotisation de deuil, elle va rester 20 000. Et quand tu parles avec le téléphone, mon dos, mes pieds, ma tête, parce qu'il quand elle pas donné encore, elle non seulement elle donne la nourriture, et il la tape encore là-bas. Dès qu'elle donne la nourriture, même au chef là, au crâne,
à les réunions de famille. Quand la maman sort encore, ils prennent les bâtons spirituels, mystiques, ils tapent encore ta mère. Mais ils vont rendre compte à Dieu. Ils vont rendre. C'est le seul juge. Ils vont rendre compte. Donc tranquille. Mais voilà le message que l'Éternel te donne pour bien débuter ta semaine. Voilà le message que l'Éternel te donne. Esaïe 60, on va le lire afin d'arrêter. Non, mais ils ont rendu nos mamans comme des je ne sais pas. J'ai dit les habits des uniformes. Moi, je ne porte pas ça. Depuis que moi, j'ai compris que c'était un business organisé. J'ai dit, mais il n'y a pas les jeunes filles qui se marient au quartier pour que je dis, voilà la robe de ma copine qui s'est mariée d'enfance. Mon frère là s'est marié, je n'ai pas vu son uniforme. Tiens, c'est ma uniforme. Deuil. Uniforme, deuil. On fait la fête du deuil. Et une personne, les filles là sont prêtes à prêter l'argent pour payer l'uniforme du deuil. Parce qu'elle a perdu. En fait, elle se retrouve que dans la mort. Elle se retrouve que dans les ténèbres. Sors des ténèbres pour la lumière. Jésus t'invite ce soir à l'ouvrir ton cœur. Ils ont tout gâté. Et quand tu viens éclairer, oh, elle est entrée dans les églises, on a tourné sa tête, on a tout, c'est eux qui tournent nos têtes dans les fétiches. Parce que à Jésus, on ne prononce pas le nom de quelqu'un. Quand tu ouvres la Bible à Jésus, comme c'est les ignorants même qui disent que c'est les sectes. Quand tu ouvres la Bible dans Jésus, voilà les mots. Jean, Apocalypse, Joseph, Matthieu, Jacob. Tu as compris le nom d'un chef, d'un notable là-bas? Tu as compris le nom d'un ancêtre là-bas? Hein? Non. Mais quand on va là-bas, on te donne un nom. Parfois même ils te font, tu deviens homonyme de quelqu'un. Hein? Tous les problèmes de la personne marchent sur ta tête. Ah, on va prier sur le nom que tu as porté. Si c'est le nom là qui te rend pauvre, hein, Dieu te donnera un nouveau nom. Parce qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Il va te séparer les noms là qui te font. On te donne un nom. Le nom là te rend seulement, je ne sais pas. Tout ce que ton oncle a souffert, tu souffres, tu étais avec lui, papa. Et chacun porte sa croix. Vous pensez que les parents du bandit là, le bandit là qui était à la croix avec Jésus, ses parents l'ont laissé, on a dit qu'on le tue, on le lapide, il meurt. Mais quand ses parents ont appris que le jour où Jésus a dit, aujourd'hui même, à la même heure, tu serais ressuscité, les parents là sont où? Ils l'ont rejeté parce qu'il était bandit. Ah non. Ils l'ont rejeté. Parfois même au pays, maintenant, si tu n'as pas l'argent, même si tu es le grand frère, tu es le petit frère, ceux qui ont l'argent, on les donne, les petits sœurs sont devenus grands, les grands frères, à cause de l'argent. L'argent est devenu le maître. Satan utilise l'argent pour séduire. Le feu étranger est entré dans les familles pour détruire les familles, détruire les ministères, détruire les vies. Mais nous, au nom de Jésus, avec la parole, on va briser, briser, briser. Parce que le seul grand feu éternel, c'est Jésus. Ah non. Il dit, ils sont entrés partout avec la séduction. Moi-même qui n'étais pas, j'ai été victime de séduction financière. Oui, ils te séduisent. Ils sont là, hein. Mais ils ne peuvent pas. Ça prend le temps que ça prend. Mais quand le jour finit par paraître, nous sommes dans la lumière, on marche dans la lumière. Et plus jamais on ne retourne dans les ténèbres. Hey, ils te dominent. Comment tu vas dire à ton oncle que tu as quel âge? Il faut que tu te maries, hein? Il est en train de voir la nourriture qu'il va manger. En fait, son problème, ce n'est même pas que tu te maries avec un fou ou pas. Il réfléchit déjà à la nourriture. Regarde, il n'y a pas l'amour. Jésus dit l'amour pour plusieurs refroidit. Trouverai-je encore l'amour? L'amour a refroidi. Les gens sont devenus amoureux de l'argent. Les pauvres dans les familles, ça les... S'il y a rien de famille, tous les gens qui n'ont pas l'argent, taisez-vous. Ceux qui ont l'argent, ils parlent. Même si tu parles. Mais au ciel, ce n'est pas ça. Dieu est un Dieu droit de naître. Dieu est un Dieu ordonné. C'est pour ça que Abraham était à l'Ancien Testament. Mais au Nouveau Testament, quand on parle des héros de la foi, Dieu a permis qu'on parle de lui dans Hébreu. On a même parlé de Sarah parmi les héroïnes de la foi. On a parlé de Sarah. Parce que Dieu est reconnaissant. Dieu est amour. Dieu est vrai. Dieu est sincère. Dieu connaît. Même si tu as fait une petite chose dans sa présence. Même si les hommes ne t'ont pas vu, Dieu t'a vu. Il va te lever publiquement. Lisons notre dernier verset et on avance. Je vous libère au nom de Jésus. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi qui es connecté, c'est toi qui vas recevoir ce message. L'Éternel se lève sur toi et sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et les rois la clarté de tes rayons. Acclame pour le roi des rois. Bien-aimé, tu es une lumière. Refuse la vie que tu mènes. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Dieu ne t'a pas créé cette situation. Sors de piège là. Si ta mère t'a menti qu'elle était pauvre, ta mère peut être pauvre, mais toi tu es riche. À partir de ce soir, change les données. Ton père peut être pauvre, mais tu es riche. Le président qui est président, son père n'était pas président. Pourquoi il est devenu président? Ça veut dire que ta vie peut aussi changer. Est-ce que son père était président? Est-ce que sa mère était présidente? Mais il est président, donc ton histoire aussi peut changer. Alors sors de tous ces aveuglements-là. Tu es riche au nom de Jésus. J'aime ce verset, il dit, moi l'Éternel, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La richesse est biblique. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Tu es béni. C'est toi qui vas éclairer ta famille. C'est toi qui vas les édifier. Alors bien aimé, j'arrête là pour ce jour. Que Dieu vous bénisse. Allez sur notre page YouTube. Allez commenter Ministère de la Victoire. Abonne-toi déjà. Il faut liker, partager. Sur Instagram, abonne-toi, like. Et besoin de prière, n'hésite pas à m'écrire sur les différents réseaux Facebook. Ministère de la Victoire, Pasteur Marie. Sur, comment on appelle encore Seigneur, TikTok, écrivez-moi, nous partageons des versets tous les jours, nous mangeons la parole, nous vivons à travers la parole, parce que c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier. Sans la parole, nous ne pouvons rien. C'est la parole qui nous rassure que nous sommes grands. Même si le monde fait n'importe quoi, en Christ, nous sommes grands, nous sommes devenus une nouvelle créature. La Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, mais c'est la parole d'abord. Alors prenons la parole pour tout et que Dieu vous bénisse. C'est le moment des offrandes. Ceux qui ont les offrandes, vous pouvez mettre vos offrandes. La sœur va mettre un PayPal, vous allez mettre vos offrandes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si tu as prévu une offrande pour ton Père ce jour, écris offrande, bénis l'offrande, bénis, bénis. Et envoie l'offrande, bénis l'offrande, bénis ce jour. Le culte t'a beaucoup béni, édifié, écrit offrande. Ce dimanche, c'est ce jour, bénis le Seigneur à travers ton offrande. Que ton offrande vienne ouvrir les portes qui étaient fermées. Que ton offrande vienne déclencher des choses encore plus grandes. Que l'offrande se manifeste encore. Que ton offrande parle plus que tout au nom de Jésus. Car l'offrande ouvre aussi les portes au nom de Jésus. Alors, bien aimé, l'offrande ouvre beaucoup de portes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia! Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chèque. Désolé. Déception, abandon, trahison, persécution. De la boue, il m'a lavé par son sang. Réparateur de moi, Chami. Sans le paix des opprimés, Dieu tout-puissant. Tu as changé ma vie, c'est lumière, lumière est son nom. Même si Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom, lumière, lumière, lumière est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça, il m'a aimé. Même si Satan ne veut pas. Amen, amen, merci ma soeur Edith, sois bénie aussi. Que Dieu te bénisse, amen. Ça c'est... Ton histoire doit changer. Ta situation doit changer, ton témoignage doit te raconter dans toute ta famille, Edith. Ta situation, de génération en génération, miracle. Ça, c'est mon nom. Apôtre Brian Moukobé. Prophète Wakemon Kamelisé. C'est mon père. Et la
l'apôtre Brian depuis Limé. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous sommes au ministère de la victoire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Et nous sommes au ministère de la victoire. Que Dieu vous bénisse. Encore bien aimé. Merci pour cette journée bénie. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Soyez abondamment bénis. Bénis, bénis. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que mon Dieu te bénisse. Sois éclairé. Lève-toi et que ta lumière brille. Et que ta lumière brille. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Ciao. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.